Ok, salut la compagnie, je suis heureux de vous retrouver. On est reparti pour une petite aventure, cette fois-ci c'est un bivouac solo dans les montagnes et dans la neige. Donc on est parti pour bivouaquer cette nuit à 1800 mètres d'altitude, ils annoncent environ moins 10 degrés. Donc on va essayer de passer une bonne nuit. Allez, c'est parti. Bon, pour l'instant il y a un gros brouillard et avec la neige ça fait une atmosphère très blanche. Le souci c'est que je vois pas grand chose. Pour s'orienter ça devient très difficile. Donc j'essaye de me faire des azimuts. Heureusement j'ai pris la boussole. Et puis de progresser comme ça parce que c'est vrai que c'est pas facile. On peut vite s'égarer. Bon les amis, pour l'instant ça va, il n'y a pas trop de neige. Il doit y avoir 30-40 cm, pas plus. Donc je peux quand même progresser sans raquette, il n'y a pas de souci. Regardez juste là-bas, je crois qu'on a trouvé le spot. Venez avec moi, on va voir. Bon ok, que je vous explique. Là il est presque 18 h, donc il va vraiment bientôt faire nuit. J'ai plus que 10 à 20 minutes avant qu'il fasse nuit noire. Il y a le brouillard qui s'est vraiment levé, c'est un brouillard givrant. Là j'ai ma caméra qui est bien gelée. J'y galère même à filmer parce que les boutons sont tout gelés, etc. Bref, je me suis trouvé enfin mon spot. Donc je me suis mis en fait sous un, je vais vous montrer, mais je me suis mis sous un épicéa qui fait une forme de dôme. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai un lit où il n'y a pas trop de neige, donc un lit d'herbe. Et l'avantage c'est que je suis bien protégé de l'air frais qu'il y a, parce qu'il y a un petit peu de vent mine de rien, et du blizzard givrant. Donc je pense que je vais être pas trop mal ici. Et l'avantage c'est que comme j'ai pas de tarpe ni rien, et ben ça va pouvoir me protéger cet épicéa de toute l'humidité qui vient du ciel. Bon, quand je vous dis que c'est pas des conneries le blizzard givrant là, j'ai les guêtres toutes gelées, c'est impressionnant. Ok les amis, il est à peu près 18 h 30, j'ai pas tardé à faire à manger pour me réchauffer parce qu'il fait vraiment frais. Je vais juste vous faire un petit check-up de mon matériel que j'utilise pour cette nuit. Donc pour mon sac de couchage, je suis sur le sac de couchage Highlanders Flamme 400. Un sac de couchage température confort moins 5 degrés. Voilà, il peut aller en limite moins 15. Donc on verra bien si c'est suffisant cette nuit. J'aimerais vous le tester pour vous donner mon ressenti. J'ai déjà testé sur quelques autres aventures. Mais voilà, là c'est un peu le test height level. Avec la température qu'on a ce soir. On a là on attend presque les moins 10 degrés. Donc je peux vous dire que ça pique un peu. Ensuite, pour m'isoler du sol, ici on a un matelas, donc le matelas que j'utilise, que vous avez l'habitude de voir, que j'utilise souvent, le matelas de chez Forclaz Air, je sais plus lequel exactement. Voilà, donc avec une bonne couche d'air. C'est un matelas assez gros, donc il y a une bonne couche d'air qui m'isole du sol. Et ensuite en dessous j'ai, comme vous pouvez le voir ici, mon houleuseur blanquette qui me permet de m'isoler un peu du sol. Voilà un petit peu ce que j'utilise pour dormir cette nuit. Je vous dirai demain si ça m'a permis de bien dormir ou pas.
J'ai mangé donc un repas lyophilisé pour ce soir. Alors c'était de la marque Tréquinite, c'était un bœuf à la hongroise et pâtes. Un peu déçu par ce plat, ça fait quelques fois que j'ai l'occasion de tomber dessus et de le goûter. Les pâtes, j'arrive jamais à les faire cuire, à chaque fois je les bouffe à moitié cru. Et là, le goût était vraiment trop fort, enfin il y avait... C'était... ouais. J'ai eu du mal à tout finir quoi, sérieusement. Donc ouais, je vous recommande pas trop. Je vous recommande pas trop. Bon, en tout cas, je peux vous dire qu'il fait vraiment froid. Je suis impatient de me mettre dans mon sac de couchage pour pouvoir me réchauffer. Je viens de regarder la température, on est à moins 10 degrés. Et il y a un vent glacial. Là, il est 21h, je me mets tout doucement dans mon sac de couchage pour essayer de m'endormir tranquillement, pour me reposer un petit peu. Alors 2-3 petits conseils lorsque vous dormez comme ça l'hiver. Déshabillez-vous bien, enlevez vos affaires humides avant de rentrer dans votre sac de couchage, sinon vous allez vraiment avoir froid. Un autre conseil aussi, si vous avez des appareils photo, quoi que ce soit, mettez bien les batteries, ainsi que vos portables, etc. à l'intérieur du sac de couchage pour qu'ils restent à température. Parce que s'ils se prennent à moins 10 toute la nuit, vous vous réveillez le lendemain matin, il n'y a plus de batterie. Voilà, bah écoutez, je me suis mis dans mon sac à viande, dans mon sac de couchage. Je vais voir si je passe une bonne nuit dans ce sac de couchage là, je vous en dirai des nouvelles demain. Et comme ça, j'en aurai fini avec le test de ce sac et je verrai enfin s'il est apte à me suivre dans mes aventures. Allez l'écouter les amis, je vous dis bonne nuit et on se retrouve demain. Ok, salut tout le monde, il est 7h du matin, je me réveille tout doucement. Je peux vous dire que j'ai passé une assez bonne nuit en vue des conditions qu'il y avait. Du vent, d'une température très fraîche, est descendue à moins 11 cette nuit. Mais je pense que j'ai bien fait de m'abriter sous cette épicéa parce que je me serais mis en pleine neige là au milieu de nulle part. J'aurais peut-être eu un peu plus froid. Allez, je vais me lever tout doucement pour commencer à faire déjeuner. Bon ok les amis, petit retour sur le sac de couchage du coup avec lequel j'ai passé la nuit, donc le Highlanders Flamme 400. Alors bah écoutez, j'ai pas eu froid du tout. Le gros avantage de ce sac de couchage, c'est qu'en fait il a deux modes de fermeture. Donc en fait il y a un lacet qui va vous permettre de pouvoir serrer le sac de couchage au niveau du cou. Comme ça vous n'avez pas d'air qui rentre sur votre corps. Et ensuite votre capuche c'est pareil, grâce à un lacet vous allez pouvoir la resserrer de fait à ce qu'il ne reste plus que ça, votre bouche en gros visible. Donc là il y a eu pas mal de vent frais cette nuit, il n'y a pas eu de soucis, il n'y en a pas qui est rentré dans mon sac de couchage. Il y a pas mal de neige qui a dégringolé du coup des branches pendant la nuit sur mon sac de couchage, j'avais pas de sursac ni rien, j'ai fait exprès, c'était un choix personnel. Et franchement bah, le sac a pas pris l'eau du tout. L'avantage c'est qu'il est assez gros, donc du coup on peut pas mal bouger dedans, c'est pas comme des sacs de couchage, vous êtes vraiment bien serrés. Et je pense que du coup plus ils sont larges, plus il y a de place à l'intérieur, bah du coup plus il peut y avoir de l'air, de circulation d'air, etc. Donc je pense que mieux c'est en gros. Donc voilà, super sac de couchage, je vous le recommande, sachant que je crois qu'il est pas très cher pour un sac hiver, parce que souvent ça monte assez cher. Le seul petit bémol, c'est qu'il faut avoir un sac assez volumineux pour le transporter, parce qu'une fois que vous le mettez dans votre sac à dos, il reste plus vraiment de place, malheureusement. Donc voilà, c'est le seul petit bémol, il est pas mal volumineux. Mais sinon super. Donc voilà, comme je vous disais, dans ce sac de couchage là, on a deux systèmes de fermeture. Ici vous voyez qu'il y a un premier cordon qui fait le tour. Et en le serrant en fait, ça va permettre de vous serrer le sac de couchage autour du cou. Et ici un deuxième lacet
qui permet de serrer la capuche et là vous avez juste votre bouche qui dépasse avec votre tête bien au chaud et le reste de votre corps également. Donc là on a les caractéristiques du sac qui sont notées au sein même du sac de couchage. Donc voilà, c'est un sac 4 saisons comme on peut le voir. Donc confort, on est à -3, -5 degrés, en limite -9 et extrême -24. Voilà, donc là cette nuit il faisait -9, franchement j'étais bien. Après je pense que -24 ça risque d'être un peu chaud avec ce sac de couchage. Mais voilà, ça reste un très bon sac de couchage en tout cas pour l'hiver. Bon, si vous êtes intéressé par ce sac de couchage là, je mettrai bien sûr en description le lien qui mène vers le site. Donc c'est Vet Sécurité qui revendent ce sac de couchage. Voilà. Ok, donc j'ai fini de déjeuner et puis on va tout doucement commencer à ranger tout le bazar puis repartir. Comme d'habitude, hein, laissez aucune trace de votre bivouac, aucun déchet ni rien. Faites comme si vous n'étiez jamais passé ici. Leave no trace. N'hésitez pas à me retrouver sur mon compte Instagram, j'y poste régulièrement et vous pouvez voir les coulisses des vidéos. Je vous remercie toujours pour votre patience, pour vos commentaires et votre soutien. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut les amis!